Il était une fois, dans une ville côtière animée, un jeune homme de 28 ans nommé Liam. Liam était un artiste de talent, mais son esprit était comme une mer agitée. Jour et nuit, ses pensées l'assaillaient. Il regrettait les toiles qu'il avait ratées par le passé et s'inquiétait constamment de ne pas réussir à vendre ses œuvres futures. Cette tempête mentale l'empêchait de trouver la tranquillité. Il peignait à peine, dormait mal, et la joie de créer l'avait déserté. Il était prisonnier de son propre esprit. Un jour, Liam entendit parler d'une femme sage, connue sous le nom de Vieille Elara, qui vivait isolée dans un phare abandonné sur une petite île voisine. On disait qu'elle avait passé sa vie à enseigner la méditation et le calme à des gens très stressés, avant de choisir une vie simple face à l'océan. Les rares visiteurs affirmaient qu'elle possédait une paix profonde et qu'elle partageait parfois sa sagesse. Liam, désespéré mais plein d'espoir, décida qu'il devait la rencontrer. Il se disait « Peut-être qu'Elara peut me montrer comment calmer la tempête dans ma tête ». Après avoir loué un petit bateau et navigué pendant plusieurs heures, Liam arriva sur l'île. Il trouva la vieille Elara assise sur un rocher, face aux vagues, son regard perdu dans l'horizon, dégageant une impression de sérénité absolue. Alors, abonne-toi à cette chaîne et aime cette vidéo si tu sens que ce message t'est destiné. Reste bien jusqu'à la fin, car une prière t'attend. Et écris en commentaire: je choisis de souffrir avec Christ plutôt que de régner sans lui. Ensemble, découvrons le mystère que cache cette histoire et le message caché de Dieu pour ses enfants. Alors, Liam s'approcha respectueusement et dit doucement: « Madame Elara, mon esprit ne me laisse aucun repos. Je suis submergé par les pensées. Je cherche la paix pour pouvoir retrouver l'art et la joie. Pouvez-vous m'aider ?» Elara tourna son visage vers lui. Ses yeux brillaient d'une lumière douce. « La paix, dis-tu? Viens avec moi. J'ai une petite tâche pour toi. » Elle le conduisit au bord de l'eau. Dans ses mains, elle tenait un petit bateau en bois, magnifiquement sculpté, mais sans voile ni gouvernail. Il était simplement posé sur une petite planche. Elle donna le bateau à Liam et dit: « Tiens ce bateau ainsi, bien à plat sur la planche. Marche le long de la plage jusqu'au vieux quai et reviens ici. Mais une seule règle. Le bateau ne doit en aucun cas tomber de la planche. » Liam regarda le bateau sans voile. La planche était glissante et le vent marin soufflait légèrement. Le défi était grand, mais il hocha la tête et accepta. Il commença à marcher avec une concentration extrême. Le chemin était bordé de pêcheurs qui réparaient leurs filets, d'enfants qui couraient et riaient, et de mouettes qui criaient. Mais Liam ne voyait rien de tout cela. Ses yeux étaient fixés sur le petit bateau. Chaque pas était mesuré, chaque mouvement du vent était compensé par son corps. Il arriva au quai, fit demi-tour et revint vers Elara. « Je l'ai fait », dit-il, soulagé. Le bateau n'est pas tombé. Elara sourit, ce sourire doux qui illuminait son visage. « C'est excellent. Mais dis-moi, as-tu remarqué la beauté du coucher de soleil sur les vagues? As-tu entendu les rires des enfants? » ?»« Non, je n'ai rien vu ni entendu, madame. Mon esprit était entièrement et seulement concentré sur la planche et le bateau. » La vieille Elara hocha la tête. « C'est ça, le secret. C'est la vérité qui t'habite, mais que tu avais oubliée. Lorsque ton esprit est totalement occupé par l'instant présent, il n'y a plus de place pour la confusion, le regret du passé ou l'anxiété du futur. Pendant ta marche, tu ne pensais qu'à l'équilibre du bateau. À ce moment précis, ton esprit est devenu complètement silencieux. » Il réalisa que la paix n'était pas un lieu lointain, ni un état mystique à atteindre. La paix était déjà là, dans la concentration totale sur l'action en cours. La paix venait du fait de devenir le moment présent. Il s'inclina profondément. « Si je veux retrouver le calme, je dois fixer mon esprit sur le pinceau, la toile, le pas que j'exécute maintenant. La paix est dans l'œuvre en cours. » Elara lui adressa un dernier sourire. Le soleil disparaissait derrière l'océan, laissant le ciel s'embraser de couleurs. Liam fit le chemin du retour. Il n'était plus le même jeune homme tourmenté. Il n'avait pas trouvé la paix sur une île lointaine, mais en lui-même, dans la simplicité de l'instant. Il savait désormais comment calmer la mer agitée de son esprit. Pourquoi est-ce que tu laisses ton esprit devenir la cage de ton propre avenir? Pourquoi est-ce que tu laisses le regret d'hier te voler la force de créer aujourd'hui? Si ton cœur bat la chamade à cause de tout ce qui est déjà arrivé ou de tout ce qui n'est pas encore arrivé, alors cette prière est pour toi. C'est une prière pour que ton âme trouve l'encre et le silence au milieu de la tempête. Nous te prions pour tous ceux qui regardent maintenant, qui se sentent comme Liam, cet artiste talentueux, mais dont l'esprit est devenu une mer agitée, une toile de pensée incessante. Nous te prions pour ceux qui sont bloqués entre le regret d'une œuvre passée ou la peur de l'échec futur. Tu vois cette pression, cette anxiété qui les empêche de peindre, de dormir, de sourire et de juste vivre leur vie.
C'est un emprisonnement intérieur, un murmure constant qui dit tu n'as pas fait assez ou tu ne feras jamais assez. Et cela les étouffe dans le moment présent, les laissant épuisés avant même d'avoir commencé leur journée. Seigneur, tu sais combien de personnes sont retenues prisonnières non par des murs extérieurs, mais par la forteresse de leurs propres pensées. Nous te demandons aujourd'hui de regarder ces cœurs qui cherchent la tranquillité, cette paix profonde que le monde ne peut ni donner ni reprendre. Donne-nous la curiosité de Liam, cette soif d'aller vers la sagesse, de ne pas rester assis dans la souffrance. Qu'ils trouvent leur île, leur phare, leur vieille Elara, qui peut leur montrer le chemin. Cette histoire de Liam, c'est l'histoire de nous tous quand nous cherchons une solution compliquée à un problème simple. Nous te prions pour l'espoir. Qu'ils ne se contentent pas de la confusion, qu'ils fassent le premier pas vers la délivrance. Nous te demandons de guider leurs pas vers le lieu de la paix, vers le moment où le silence peut enfin s'installer dans leur cœur. Leur âme est submergée par les pensées comme Liam au bord de l'eau, disant « Je suis submergé, je n'ai aucun repos, aide-moi ». Mais la réponse n'est jamais dans une formule compliquée, elle est dans un défi simple. Et c'est là que commence notre véritable intercession pour eux. Nous te demandons la force de l'acceptation de ce petit défi quotidien que nous devons tous relever. Tu sais, nous cherchons le repos dans le futur et le repos dans le passé, mais la vieille Elara nous a donné la clé. Elle nous dit « Si tu cherches la paix, viens avec moi et porte ce bateau fragile sur cette planche simple. » C'est une planche glissante sans gouvernail, sans voile, juste l'instant présent à tenir en équilibre. Et nous te prions maintenant pour que tous ceux qui sont fatigués comprennent la puissance de ce geste simple. Chaque pensée d'hier qui te pèse et chaque peur de demain qui t'angoisse sont des vagues sur cette mer agitée que ton esprit est devenu. Mais quand tu te concentres uniquement sur l'équilibre du bateau, quand toute ton énergie est dirigée vers le fait de ne pas laisser tomber ce qui est dans ta main droite maintenant, alors et seulement alors ton esprit devient ce lieu de silence absolu. Nous te prions de nous accorder cette concentration, celle qui rend invisible le bruit et l'agitation autour de nous. Nous demandons que les cris des mouettes, les rires des enfants, l'agitation des pêcheurs, tout le tumulte du monde extérieur disparaissent. Pas parce que le monde devient silencieux, mais parce que notre concentration sur l'acte simple du présent est totale. C'est le miracle que nous cherchons. Le miracle de l'oubli de soi dans l'exécution de la tâche présente. C'est là que la prière s'intensifie. Nous prions pour cette capacité à marcher pas après pas comme Liam sur cette plage étroite, sans regarder à droite, sans regarder à gauche. Nous prions pour que le cœur des artistes retrouve le pinceau, le cœur des chefs, retrouve les ingrédients, le cœur des travailleurs, retrouve l'outil. Non pas avec l'angoisse de la performance future, mais avec la pureté de l'action présente. C'est une méditation en mouvement, une prière silencieuse où chaque pas devient une affirmation de confiance. Et nous savons que la plus grande récompense n'est pas d'avoir réussi à ne pas faire tomber le bateau. La plus grande récompense est de réaliser que pendant cette marche, le temps n'existait plus et l'esprit était enfin libre. C'est la première étape vers la liberté. Nous continuons à intercéder pour que cette liberté devienne leur réalité quotidienne. Nous voici arrivés à ce moment de vérité, à ce retour où l'épreuve est terminée, mais où la leçon ne fait que commencer. Nous prions pour que chaque personne qui est en train d'écouter, qui a suivi Liam dans sa marche concentrée, puisse entendre la voix de la sagesse, la voix d'Elara qui demande doucement « As-tu vu la beauté du coucher de soleil ? As-tu entendu les rires des enfants ?» Cette question simple est la brèche qui ouvre la porte à la révélation. Elle est le miroir qui nous montre combien nous sommes devenus aveugles à la vie réelle qui se déroule autour de nous. Nous étions tellement occupés à ne pas faire tomber le bateau, à ne pas échouer dans le présent immédiat, que nous n'avons pas pu lever les yeux et voir la magnificence qui nous entoure. Mais le miracle, c'est que la focalisation intense sur l'acte a créé le silence intérieur. Nous te prions pour que nous comprenions la nuance. La concentration n'est pas l'épuisement mental. Elle est le repos de l'esprit parce qu'elle élimine le superflu, le parasite, le bruit qui vient de l'avant et de l'arrière. Quand Liam était en train de marcher, son cerveau n'avait pas l'espace pour regretter la toile d'hier. Son esprit n'avait pas la place pour paniquer sur la vente future. Toute son âme était dans l'équilibre, dans la planche, dans le mouvement de son corps. À ce moment précis,
Le passé n'existait plus et le futur n'avait aucune importance. Et c'est là, dans cette absence d'anxiété et de regret, que le silence s'est installé. Ce silence que nous cherchons partout ailleurs, dans des retraites lointaines, dans des pratiques complexes. Nous te prions de nous donner la grâce de comprendre cette vérité si simple qu'elle en est presque blessante. La paix que nous cherchons n'est pas un lieu que nous trouvons, mais un état que nous sommes lorsque nous nous engageons pleinement dans l'instant. Ce n'est pas une récompense après la tâche, c'est l'essence même de l'exécution de la tâche. Chaque plat que nous cuisinons, chaque email que nous écrivons, chaque conversation que nous avons, chaque pas que nous faisons peut devenir cette planche et ce bateau. Chaque action est un ancrage possible. Nous prions pour que l'âme de ceux qui nous écoutent se tourne vers cet ancrage. Qu'ils cessent de naviguer entre les fantômes du passé et les illusions du futur. Qu'ils deviennent, comme Liam, le moment présent. Et quand ils deviendront le moment présent, alors la confusion s'estompera. Alors la peur perdra sa force. Alors l'énergie qui était gaspillée à rejouer des scènes anciennes ou à imaginer des scénarios catastrophes sera récupérée. Elle sera mise au service de l'art, de la joie, de l'amour, de l'œuvre en cours. Nous te demandons d'infuser cette compréhension au plus profond de notre être. Que nous réalisions que le secret n'était pas dans la planche, ni dans le bateau, ni même dans la sagesse d'Elara. Le secret était toujours en nous, dans notre capacité innée à focaliser quand la survie de l'instant l'exige. Mais nous ne devons pas attendre que la survie l'exige. Nous devons choisir de vivre ainsi. C'est un choix conscient, une discipline douce qui consiste à ramener l'esprit à la maison, à l'ici et maintenant, chaque fois qu'il s'échappe. Nous te prions de nous donner la persévérance. Car l'habitude de l'esprit à vagabonder est forte, elle est ancienne, elle est comme un sentier profond dans la forêt que nous avons emprunté pendant des années. Il nous faut tracer un nouveau sentier, celui de la présence. Et cela demande de la patience et de la douceur envers nous-mêmes. Chaque fois que nous nous surprenons à nous inquiéter pour ce qui n'est pas encore là, ou à nous attrister pour ce qui est fini, nous devons nous dire, doucement, comme le murmure d'Elara, « Reviens au bateau. Reviens à l'équilibre du moment. Reviens à l'acte en cours. » C'est le véritable chemin vers la liberté intérieure, celle que nous cherchons désespérément. Nous prions pour que ce moment de clarté de Liam, cette compréhension profonde, soit le lot de tous ceux qui ont soif de paix. Que cette révélation s'enracine en eux, non pas comme une idée théorique, mais comme une vérité vécue. Car quand Liam a baissé la tête et a dit « Je comprends », si je veux retrouver le calme, je dois fixer mon esprit sur le pinceau, la toile, le pas que j'exécute maintenant, il n'a pas seulement prononcé une phrase. Il a pris une décision radicale de changer sa vie, de cesser d'être le jouet de ses pensées et de devenir le maître de son attention. C'est le climax de la transformation, le moment où l'élève devient le sage. Nous prions pour que cette transformation soit la nôtre. Qu'en ce jour, nous prenions cette même décision radicale. De laisser le passé au passé, de laisser le futur au futur, et de donner toute notre présence à l'unique moment où la vie se déroule, cet instant précis. Il n'y a pas d'autre lieu de paix que celui-là. Il n'y a pas d'autre lieu de création que celui-là. Nous demandons cette force, cette lucidité, cette capacité à être pleinement là. Alors, laissons le soleil se coucher sur l'océan de notre agitation passée. Laissons les couleurs chaudes de la sérénité embraser notre ciel intérieur. Nous prions pour que le retour de Liam ne soit pas seulement une fin d'histoire, mais le début d'une nouvelle vie pour chacun de nous. Un retour où le jeune homme n'est plus le même, mais porte en lui le secret le plus précieux du monde. Il n'a pas trouvé la paix sur une île lointaine. Il l'a trouvée en lui-même, dans la simplicité, dans l'action, dans l'instant. Cette paix est désormais accessible. Nous prions pour qu'elle devienne notre encre, notre boussole et notre lumière. Nous continuons cette prière pour la mise en application concrète de cette sagesse. Nous prions pour les moments où nous sommes les plus tentés de glisser. Quand le téléphone vibre, quand l'urgence frappe à la porte, quand une mauvaise nouvelle arrive.
Ce sont dans ces moments de stress que nous devons nous souvenir du bateau. Nous prions pour la clarté. Quand nous sommes en train de manger, de vraiment goûter ce que nous mangeons, sans que notre esprit ne soit déjà à la prochaine réunion ou au prochain repas. Quand nous sommes avec nos proches, d'être totalement avec eux, de les voir, de les entendre, sans que notre attention ne soit coupée en deux par des préoccupations lointaines. C'est cela la vraie présence. C'est cela le vrai amour. C'est cela la vraie efficacité. C'est le moment où l'on réalise que l'équilibre du bateau, c'est l'équilibre de toute notre existence. Une vie vécue dans l'instant est une vie pleinement vécue, une vie riche, une vie où chaque détail est savouré. Nous demandons cette capacité à ne pas gaspiller notre temps de vie en étant mentalement ailleurs. Nous prions pour que chaque personne qui nous écoute soit remplie de cette nouvelle résolution, celle de ramener son esprit à la maison, à l'unique moment où l'on peut agir, aimer et créer. Que leur retour à la maison soit comme celui de Liam, serein, rempli de connaissances et fortifié. Il n'a plus peur de l'avenir parce qu'il sait qu'il a la capacité de gérer le présent. Il n'est plus triste du passé parce que le présent a toute sa beauté. C'est la fin du joug des pensées. C'est la victoire de l'âme sur la confusion. Nous prions pour que cette victoire soit permanente. Que l'habitude de la paix remplace l'habitude de l'agitation. Et que l'œuvre de leur vie, leur art, leur travail, leurs relations, soit renouvelée par cette tranquillité retrouvée. Que la beauté du coucher de soleil ne soit plus manquée. Que le rire des enfants soit pleinement entendu. Que la vie soit accueillie dans sa plénitude et sa simplicité. C'est dans cette acceptation totale du maintenant que la vraie joie se révèle. Nous prions pour cette joie. Nous prions pour ce silence. Nous prions pour cette paix. Nous te rendons grâce pour la simplicité de cette leçon. C'est une vérité universelle qui nous rassemble tous dans un même désir de tranquillité. Nous demandons que ce soit le début d'une nouvelle ère de conscience pour tous ceux qui ont écouté cette histoire. Que l'équilibre du bateau devienne leur mantra quotidien. Nous te demandons maintenant d'intervenir dans les moments les plus délicats de la journée de chaque personne qui écoute. Les moments où le stress est à son maximum. Les moments où l'on doit prendre une décision rapide, où l'on sent la panique monter, où l'on est poussé à réagir au lieu d'agir avec conscience. Nous prions pour que, dans ces secondes de chaos, la mémoire de la leçon de Liam revienne en force. Que l'image de ce bateau fragile sur la planche devienne un réflexe. Un signal pour le cerveau pour dire « Stop, respire ». Concentre-toi sur l'équilibre du bateau. Car la panique et la précipitation sont les pires ennemis de la sagesse. Elles nous font prendre des décisions basées sur la peur du futur ou sur la colère du passé. Mais quand l'esprit est silencieux, même pour une fraction de seconde, la clarté revient. Nous te prions pour cette clarté dans la tempête. Que la pression extérieure ne soit plus une excuse pour l'agitation intérieure. Nous demandons que chacun puisse dire « Je ne peux pas contrôler le bruit autour de moi, mais je peux contrôler mon attention. » Et c'est dans ce contrôle de l'attention que réside notre dignité, notre force et notre connexion. Nous te prions pour ceux qui, comme Liam, sont des artistes, des créateurs, des bâtisseurs. Ceux dont le travail exige non seulement de l'énergie, mais aussi de la présence, de l'inspiration. Tu sais combien le flux créatif est bloqué par l'anxiété de la performance. Un artiste ne peut pas créer s'il pense en même temps au jugement des autres, aux ventes manquées ou à la gloire à venir. L'art demande un don total de l'instant. Il demande que le pinceau et la toile deviennent l'unique centre de l'univers, comme le bateau et la planche l'étaient pour Liam. Nous demandons que l'esprit de chaque créateur soit libéré, qu'il retrouve la pureté du geste, l'innocence de l'exploration, la joie simple de faire sans but utilitaire immédiat. Car c'est dans cette présence sans attente que les plus grandes œuvres naissent. C'est quand l'esprit est silencieux que l'inspiration, que le souffle créateur, peut enfin s'exprimer à travers eux. Nous intercédons pour que leur travail ne soit plus une source de stress, mais une encre de paix. Une méditation en action.
que la beauté du processus dépasse la peur du résultat. Nous te prions pour les moments de solitude où l'esprit n'a plus l'agitation extérieure pour se distraire et où les pensées enfouies reviennent à la surface. Quand la nuit arrive et que le sommeil ne veut pas venir, que le lit devient un champ de bataille de regrets et d'inquiétude. C'est souvent là que nous sommes les plus vulnérables. Nous demandons que dans ces moments d'obscurité, ils se souviennent qu'ils ont le pouvoir de ramener leur esprit au moment présent. Non pas en luttant contre les pensées, ce qui les rend plus fortes, mais en les observant doucement, comme des nuages qui passent. Et en ramenant leur attention à l'ancrage simple, la sensation de leur corps sur le matelas, le rythme de leur respiration, le silence de la pièce. C'est un exercice de douceur envers soi-même. Un acte de pardon pour l'esprit qui s'est égaré. Nous te prions d'accorder le sommeil paisible, le vrai repos qui vient quand l'âme est tranquille. Car un esprit reposé est un esprit plus fort. Un esprit qui a plus de résilience face aux défis du lendemain. Nous te demandons d'infuser cette compréhension dans les cœurs. Que la paix n'est pas l'absence de problèmes, mais la présence de soi au milieu d'eux. Que même si les vagues de la vie continuent à frapper, nous pouvons garder le bateau de notre attention stable sur la planche du moment présent. C'est un apprentissage continu. Chaque jour est une nouvelle plage, un nouveau bateau, une nouvelle marche. Il n'y a pas de diplôme final dans l'art de la présence. Il n'y a que la pratique, l'engagement constant de choisir l'instant. Nous te prions pour la persévérance douce, pour ne pas abandonner quand l'esprit s'échappe 1000 fois par jour. Chaque fois que nous le ramenons, c'est une victoire. Chaque fois que nous choisissons le présent, nous sommes libres. C'est la leçon la plus précieuse que Liam a pu recevoir d'Elara. Elle lui a donné une clé qui ouvre non pas une porte, mais un chemin infini. Le chemin de la tranquillité qui est déjà là, sous nos pieds. Nous te remercions pour l'exemple de cette histoire, pour la clarté de sa vérité. Nous demandons que cette vérité nous transforme de l'intérieur, nous rendant plus résilients, plus aimants et plus pleinement vivants. Que nos vies deviennent des œuvres d'art, non pas en raison de la perfection de nos résultats, mais en raison de la plénitude de notre présence dans chaque étape du processus. Nous continuons à prier pour le courage de faire face à la simplicité de cette vérité. Nous abordons maintenant, dans cette prière, l'impact réel et profond de cette paix retrouvée, la façon dont le silence intérieur de Liam se répercute sur le monde qui l'entoure et sur sa propre capacité à aimer et à donner. Nous te prions pour que ceux qui nous écoutent comprennent que la recherche de la paix n'est pas un acte égoïste ou une fuite du monde, mais au contraire, le fondement même de la contribution significative. Un esprit agité projette son agitation. Un esprit silencieux irradie la tranquillité. Nous demandons que chaque personne réalise l'effet domino de sa propre présence. Quand Liam fixait le bateau, il n'était pas seulement en train de se calmer, il était en train de se préparer à la générosité. Car comment donner de l'amour, de l'attention, de la sagesse, si notre propre réservoir est vide, troublé par le passé et le futur? Nous prions pour cette capacité à être un refuge de calme au milieu de l'hystérie collective. Dans un monde où tout le monde court, où la distraction est la norme, où les nouvelles anxiogènes s'enchaînent, la personne qui est enracinée dans l'instant présent devient une lumière, un point d'ancrage pour les autres. Nous te demandons de nous donner cette force de ne pas nous laisser emporter par le courant de l'urgence et du chaos. Que nous puissions rester stables comme le phare qu'Elara habitait, offrant une lumière inébranlable même quand la mer est déchaînée. C'est un travail intérieur immense, celui de ne pas trahir le moment présent par des préoccupations inutiles. Nous prions pour que notre conversation avec les autres soit entière. Que lorsque nous écoutons, nous soyons vraiment là, sans préparer notre réponse, sans juger, sans laisser notre esprit errer vers notre propre liste de tâches ou nos propres problèmes. L'attention pure, c'est la forme la plus haute de l'amour. C'est ce que Liam a appris sur cette plage. Il était tellement attentif au bateau qu'il ne pouvait rien percevoir d'autre. Nous demandons que nous reportions cette intensité d'attention sur les visages de ceux que nous aimons. Que nos relations soient restaurées par cette présence.
Que les malentendus s'apaisent parce que nous sommes capables d'écouter au lieu de simplement entendre. Nous te prions pour la fin de la surcharge mentale qui nous empêche d'être de bons parents, de bons amis, de bons collègues. Cette surcharge est le résultat direct de l'incapacité à rester avec une seule chose à la fois. Nous prions pour la clarté de la pensée unique, de la tâche unique, de l'amour unique. Cette prière est une demande d'humilité, car nous devons accepter que le passé est passé et que l'imagination ne contrôle pas le futur. L'humilité, c'est de se soumettre à la vérité du moment présent. C'est de dire « Je ne sais pas ce qui va se passer, mais je sais ce qui se passe maintenant, et c'est tout ce dont j'ai besoin. » Nous te demandons de briser les chaînes de l'orgueil qui nous poussent à croire que nous devons être en contrôle de tout le temps. C'est cette illusion de contrôle qui nous rend fous, qui crée la tempête dans l'esprit de Liam. Mais quand il a accepté de se concentrer uniquement sur le bateau, il a accepté d'abandonner le contrôle sur le vent, les vagues et les chiens qui aboyaient. Il s'est concentré sur la seule chose qu'il pouvait influencer, son attention. Nous te prions pour cet abandon libérateur. Qu'il puisse se reposer dans la certitude que l'instant présent est suffisant, que nous avons suffisamment de force, suffisamment de grâce, suffisamment de ressources pour gérer ce moment, ce souffle, cette action. Nous te demandons de guérir la blessure du regret. Chaque fois que nous nous lamentons sur une erreur, nous prions pour que nous puissions transformer ce regret en une leçon pour l'action présente. Le regret, c'est de gaspiller le maintenant pour ce qui ne peut plus être changé. Nous demandons que la sagesse nous permette de reconnaître l'erreur, de la corriger s'il est temps, et de la laisser partir. De même, nous te prions de neutraliser le poison de l'anxiété. L'anxiété est une imagination mal dirigée. C'est de créer des drames futurs qui n'arriveront probablement jamais, ou de les rendre tellement réels qu'ils nous paralysent aujourd'hui. Nous prions pour que chaque scénario catastrophe dans leur esprit soit remplacé par la certitude que leur tâche actuelle est de garder le bateau stable. Rien d'autre n'est exigé d'eux. C'est une grande simplification de la vie. Nous demandons cette simplification. Que la complexité s'évapore et que la simplicité de l'être dans l'instant prenne le dessus. Nous te prions pour que cette pratique de la présence devienne non pas une corvée, mais une source de joie profonde, le lieu où la vie est la plus riche et la plus savoureuse. Quand Liam est rentré, il n'était pas seulement serein, il était transformé. Il savait qu'il avait reçu un cadeau d'une valeur inestimable, un secret pour le reste de sa vie. Nous te demandons de graver ce secret dans le cœur de tous ceux qui ont écouté. Que cette révélation ne soit pas éphémère, mais devienne la fondation de leur nouvelle manière d'être. Qu'ils ne cherchent plus la paix à l'extérieur, dans les honneurs, les succès ou les possessions. Qu'ils sachent que la paix est leur héritage, disponible à chaque instant où ils choisissent d'être complètement là. Nous prions pour que le retour à la toile et au pinceau de Liam soit un témoignage. Qu'il peigne avec une nouvelle liberté, une nouvelle fluidité, parce que la peur de rater a disparu. Il n'y a plus que l'acte, la couleur, la lumière, l'instant. Nous demandons que leur travail soit rempli de cette liberté, que la qualité de leur présence se voit dans la qualité de leur œuvre, que leur vie entière devienne un acte de pleine conscience, un chef-d'œuvre de présence. Nous te remercions pour la sagesse d'Elara et la leçon de Liam. Nous continuons à intercéder pour que cette histoire soit une source de motivation et de changement profond. Nous prions pour que chaque personne prenne l'engagement de cette transformation, de choisir le silence plutôt que le bruit, la présence plutôt que la distraction, l'acte plutôt que l'anxiété. C'est la prière du courage d'être. C'est la prière de l'abandon au moment présent. C'est la prière de la paix retrouvée. Nous arrivons au terme de cette intercession, à ce moment où la leçon de Liam et la sagesse d'Elara doivent s'imprimer dans l'âme de chacun. Nous récapitulons cette vérité essentielle, cette simple clé qu'est la présence. Nous te prions pour qu'ils se souviennent que la paix n'est jamais un trésor caché, mais le simple fait d'être où nous sommes. Nous avons vu que l'esprit de Liam était une mer agitée, un lieu de tempête causé par le regret et la peur.
Nous avons compris que son voyage vers l'île et le phare était en réalité un voyage vers lui-même. Et le défi, ce bateau fragile sur la planche glissante, n'était pas une punition, mais une démonstration. Une démonstration claire et nette que lorsque l'on donne toute son attention à l'acte présent, tout le bruit mental s'arrête. L'esprit n'a plus de bande passante pour le passé ou le futur. Il est contraint au silence, contraint au repos. Nous te prions pour qu'il retienne que le secret n'est pas dans la lutte, mais dans la focalisation. La lutte contre les pensées les rend plus fortes. La focalisation sur le moment les rend inutiles. C'est la différence entre essayer d'arrêter une tempête et choisir de se tenir debout au centre calme de l'ouragan. Nous demandons que chacun puisse maintenant se voir comme Liam revenant de sa marche. Le visage transformé, rempli de la réalisation que la paix est accessible, qu'elle est en eux, qu'elle est maintenant. La paix n'est pas quelque chose à gagner, c'est quelque chose à choisir. Chaque matin, au réveil, nous avons le choix. Soit nous laissons l'esprit courir vers la journée à venir, générant de l'anxiété, soit nous ramenons notre conscience à notre souffle, à notre corps, à notre premier pas, et nous choisissons l'équilibre du bateau. Nous prions pour que cette conscience devienne une habitude, que nous ne perdions plus de temps à chercher des solutions complexes à notre agitation, car la solution est d'une simplicité enfantine. Elle est de faire ce que nous faisons, d'être où nous sommes. C'est là que réside la vraie liberté, la liberté de l'âme. La liberté de ne plus être esclave de ce que l'on n'a pas fait et de ce que l'on ne fera peut-être pas. Nous te remercions pour l'exemple de Liam, cet artiste qui est parti chercher l'inspiration et la sérénité dans un lieu lointain pour les trouver finalement dans la palme de sa main. Que leur art, leur travail, leur vie soient désormais imprégnés de cette tranquillité. Que leurs yeux voient la beauté du coucher de soleil. Que leurs oreilles entendent la mélodie des rires. Que leur cœur savoure la plénitude de chaque instant. Nous clôturons cette intercession en demandant la bénédiction sur ce nouveau chemin qu'ils s'apprêtent à emprunter. Le chemin de la présence, le chemin de la simplicité, le chemin de la paix. Nous te confions leur concentration et leur persévérance. Maintenant que le secret est révélé, il ne reste plus qu'à pratiquer. Pour que l'histoire de Liam devienne la leur, l'histoire d'une transformation profonde et durable. Merci pour cette écoute attentive et cette prière partagée. Si cette histoire de transformation et cette quête de silence intérieur ont touché votre cœur et vous ont donné l'envie de choisir le présent, abonnez-vous à la chaîne pour plus de récits inspirants et de moments de réflexion. Pourquoi est-ce que tu laisses ton esprit devenir la cage de ton propre avenir? Pourquoi est-ce que tu laisses le regret d'hier te voler la force de créer aujourd'hui, si ton cœur bat la chamade à cause de tout ce qui est déjà arrivé ou de tout ce qui n'est pas encore arrivé? Alors cette prière est pour toi. C'est une prière pour que ton âme trouve l'ancre et le silence au milieu de la tempête, au milieu du chaos, que tu as toi-même créé en voulant être partout sauf là où tu es réellement. Nous te prions pour tous ceux qui regardent maintenant, qui se sentent comme Liam, cet artiste talentueux, mais dont l'esprit est devenu une mer agitée, une toile de pensée incessante des vagues de regrets, qui submerge la joie des courants de peur, qui tirent vers le fond du désespoir. Nous te prions pour ceux qui sont bloqués entre le regret d'une œuvre passée qu'ils n'auraient pas dû manquer ou la peur d'un échec futur qu'ils sont sûrs de rencontrer. Tu vois cette pression, cette anxiété qui les empêche de peindre, de dormir, de sourire et de juste vivre leur vie, d'être pleinement présent à la beauté offerte chaque matin. C'est un emprisonnement intérieur, une voix monocorde et cruelle qui dit tu n'as pas fait assez ou tu ne feras jamais assez, et cela les étouffe dans le moment présent, les laissant épuisés avant même d'avoir commencé leur journée. Cette fatigue n'est pas physique, elle est spirituelle, elle est mentale, elle vient du décalage constant entre l'endroit où se trouve leur corps et l'endroit où leur esprit s'est égaré. Seigneur, tu sais combien de personnes sont retenues prisonnières non par des murs extérieurs, mais par la forteresse de leur propre pensée, une prison qu'ils nourrissent eux-mêmes sans s'en rendre compte. Nous te demandons aujourd'hui de regarder ces cœurs qui cherchent la tranquillité, cette paix profonde que le monde ne peut ni donner ni reprendre, cette sérénité qui ne dépend d'aucune circonstance extérieure. Donne-nous la curiosité de Liam, cette soif d'aller vers la sagesse, de ne pas rester assis dans la souffrance, d'agir pour trouver un remède, non pas pour masquer la douleur, mais pour la guérir à la racine.
Qu'ils trouvent leur et leur phare, leur vieille Delara, cette source de sagesse simple et accessible qui peut leur montrer le chemin non pas vers un lieu éloigné, mais vers leur centre intérieur. Cette histoire de Liam, c'est l'histoire de nous tous quand nous cherchons une solution compliquée à un problème simple, quand nous compliquons inutilement notre propre existence. Nous te prions pour l'espoir qui donne la force de louer le petit bateau et de naviguer vers l'inconnu pour trouver la paix. Qu'ils ne se contentent pas de la confusion, qu'ils fassent le premier pas vers la délivrance, qu'ils osent rompre avec l'agitation habituelle de leur routine. Nous te demandons de guider leurs pas vers le lieu de la paix, vers le moment où le silence peut enfin s'installer dans leur cœur, le moment où ils accepteront de ne pas tout contrôler. Leur âme est submergée par les pensées comme Liam au bord de l'eau, disant « Je suis submergé, je n'ai aucun repos, aide-moi ». Mais la réponse n'est jamais dans une formule compliquée, elle est dans un défi simple. Et c'est là que commence notre véritable intercession pour eux, pour qu'ils acceptent ce défi. Nous te demandons la force de l'acceptation de ce petit défi quotidien que nous devons tous relever, celui de la présence totale. Tu sais, nous cherchons le repos dans le futur et le repos dans le passé, mais la vieille Elara nous a donné la clé. Elle nous dit « Si tu cherches la paix, viens avec moi et porte ce bateau fragile sur cette planche simple, un bateau sans voile, sans gouvernail, symbole de notre propre fragilité, mais aussi de la nécessité de la concentration immédiate. C'est une planche glissante. » Et nous te prions maintenant pour que tous ceux qui sont fatigués comprennent la puissance de ce geste simple, que la simplicité de l'acte soit leur libération. Chaque pensée d'hier qui te pèse et chaque peur de demain qui t'angoisse sont des vagues sur cette mer agitée, que ton esprit est devenu le bateau qui tangue et le symbole de ton âme troublée. Mais quand tu te concentres uniquement sur l'équilibre du bateau, quand toute ton énergie est dirigée vers le fait de ne pas laisser tomber ce qui est dans ta main droite maintenant, alors, et seulement alors ton esprit devient ce lieu de silence absolu. Nous te prions de nous accorder cette concentration, celle qui rend invisible le bruit et l'agitation autour de nous, non pas par magie, mais par un choix délibéré de l'attention. Nous demandons que les cris des mouettes, les rires des enfants, l'agitation des pêcheurs, tout le tumulte du monde extérieur disparaissent, non pas parce qu'ils s'arrêtent, mais parce que notre concentration sur l'acte simple du présent est totale. C'est le miracle que nous cherchons, le miracle de l'oubli de soi dans l'exécution de la tâche présente, où le faire devient l'être et où l'action devient la prière. C'est là que la prière s'intensifie pour cette capacité à marcher pas après pas comme Liam sur cette plage étroite, sans regarder à droite, sans regarder à gauche, en étant totalement absorbé par l'objectif immédiat. Nous prions pour que le cœur des artistes retrouve le pinceau, le cœur des chefs, retrouve les ingrédients, le cœur des travailleurs, retrouve l'outil non pas avec l'angoisse de la performance future, mais avec la pureté de l'action, présente la joie du faire. C'est une méditation en mouvement, une prière silencieuse, où chaque pas devient une affirmation de confiance que ce moment est suffisant. Et nous savons que la plus grande récompense n'est pas d'avoir réussi à ne pas faire tomber le bateau, la plus grande récompense est de réaliser que pendant cette marche le temps n'existait plus et l'esprit était enfin libre. C'est la première étape vers la liberté de l'esprit sur ses propres créations illusoires. Nous continuons à intercéder pour que cette liberté devienne leur réalité quotidienne, pour que l'habitude de la présence s'installe profondément en eux. Nous continuons cette prière en intercédant pour la révélation, le moment où la lumière se fait dans l'esprit. Nous te prions pour qu'il soit ramené au moment de la question d'Elara après l'épreuve. As-tu vu la beauté du coucher de soleil? As-tu entendu les rires des enfants? Que cette question résonne en eux comme un reproche aimant, une invitation à voir la vie qu'ils manquent en étant mentalement absents. Nous demandons la grâce de l'émerveillement manqué, la conscience de tout ce qui a été perdu en vivant dans la tête plutôt que dans le monde. Cette question simple est le miroir qui nous montre combien nous sommes devenus aveugles à la vie réelle, à la vie vibrante qui se déroule autour de nous. Nous étions tellement occupés à ne pas faire tomber le bateau, à ne pas échouer dans l'immédiat, que nous n'avons pas pu lever les yeux et voir la magnificence qui nous entoure. Nous te prions de pardonner notre cécité volontaire. Le miracle ici n'est pas dans la réussite de la tâche, mais dans ce qui s'est produit pendant la tâche. La focalisation intense sur l'acte a créé le silence intérieur. Nous demandons que nous comprenions la nuance essentielle. La concentration n'est pas l'épuisement mental, elle est le repos de l'esprit, car elle élimine le superflu, le parasite, le bruit qui vient de l'avant et de l'arrière, cette cacophonie de l'anxiété et du regret.
Quand Liam était en train de marcher, son cerveau n'avait pas l'espace pour regretter l'étoile d'hier. Son esprit n'avait pas la place pour paniquer sur la vente future, il était entièrement mobilisé par le maintenant. Toute son âme était dans l'équilibre, dans la planche, dans le mouvement de son corps, dans la survie de l'instant. Et c'est là, dans cette absence forcée d'anxiété et de regret, que le silence s'est installé. Ce silence que nous cherchons partout ailleurs, dans des retraites lointaines, dans des pratiques complexes. Nous te prions de nous donner la grâce de comprendre cette vérité si simple qu'elle en est presque difficile à accepter. La paix que nous cherchons n'est pas un lieu que nous trouvons, mais un état que nous sommes lorsque nous nous engageons pleinement dans l'instant. Ce n'est pas une récompense après l'effort, c'est l'essence même de l'exécution de l'effort. Chaque plat que nous cuisinons, chaque email que nous écrivons, chaque conversation que nous avons, chaque pas que nous faisons peut devenir cette planche et ce bateau. Chaque action est un ancrage possible, un point de retour à la réalité immédiate. Nous te prions pour que l'âme de ceux qui nous écoutent se tourne vers cet ancrage vital, qu'ils cessent de naviguer entre les fantômes du passé et les illusions du futur. Qu'ils deviennent, comme Liam, le moment présent, pleinement et sans réserve. Et quand ils deviendront le moment présent, alors la confusion s'estompera. Alors la peur perdra sa force parce qu'elle ne peut exister que dans un futur imaginaire. Alors l'énergie qui était gaspillée à rejouer des scènes anciennes ou à imaginer des scénarios catastrophes sera récupérée. Elle sera mise au service de l'art, de la joie, de l'amour, de l'œuvre en cours. Nous te demandons d'infuser cette compréhension au plus profond de notre être, que nous réalisions que le secret n'était pas dans la planche, ni dans le bateau, ni même dans la sagesse d'Elara, mais qu'il était toujours en nous, dans notre capacité innée à focaliser quand nous le choisissons. Mais nous ne devons pas attendre que la survie l'exige. Nous devons choisir de vivre ainsi, consciemment, comme une discipline douce qui consiste à ramener l'esprit à la maison, à l'ici et maintenant, chaque fois qu'il s'échappe. Nous te prions de nous donner la persévérance, car l'habitude de l'esprit à vagabonder est forte, elle est ancienne, elle est comme un sentier profond dans la forêt que nous avons emprunté pendant des années. Il nous faut tracer un nouveau sentier, celui de la présence, et cela demande de la patience et de la douceur envers nous-mêmes. Chaque fois que nous nous surprenons à nous inquiéter pour ce qui n'est pas encore là, ou à nous attrister pour ce qui est fini, nous devons nous dire, doucement, comme le murmure d'Elara, « Reviens au bateau. Reviens à l'équilibre du moment. Reviens à l'acte en cours. » C'est le véritable chemin vers la liberté intérieure, celle que nous cherchons désespérément et qui est à portée de main. Nous prions pour que ce moment de clarté de Liam, cette compréhension profonde qu'il a illuminée, soit le lot de tous ceux qui ont soif de paix. Que cette révélation s'enracine en eux, non pas comme une idée théorique, mais comme une vérité vécue, une nouvelle façon d'être au monde. Car quand Liam a baissé la tête et a dit « Je comprends, si je veux retrouver le calme, je dois fixer mon esprit sur le pinceau, la toile, le pas que j'exécute maintenant », il n'a pas seulement prononcé une phrase. Il a pris une décision radicale de changer sa vie, de cesser d'être le jouet de ses pensées et de devenir le maître de son attention. C'est le climax de la transformation, le moment où l'élève devient le sage. Nous te prions pour que cette transformation soit la nôtre, qu'en ce jour, nous prenions cette même décision radicale. De laisser le passé au passé, de laisser le futur au futur, et de donner toute notre présence à l'unique moment où la vie se déroule. Cet instant précis, magnifique et suffisant. Il n'y a pas d'autre lieu de paix que celui-là. Il n'y a pas d'autre lieu de création que celui-là. Nous demandons cette force, cette lucidité, cette capacité à être pleinement et totalement là. Alors, laissons le soleil se coucher sur l'océan de notre agitation passée. Laissons les couleurs chaudes de la sérénité embraser notre ciel intérieur. Nous prions pour que le retour de Liam ne soit pas seulement une fin d'histoire, mais le début d'une nouvelle vie pour chacun de nous, un retour où le jeune homme n'est plus le même, mais porte en lui le secret le plus précieux du monde. Il n'a pas trouvé la paix sur une île lointaine. Il l'a trouvée en lui-même, dans la simplicité, dans l'action, dans l'instant. Cette paix est désormais accessible.
Nous prions pour qu'elle devienne notre ancre, notre boussole et notre lumière, notre guide pour chaque moment à venir. Nous abordons maintenant l'application concrète de cette sagesse, car la prière ne s'arrête pas à la compréhension, elle nous pousse à l'action. Nous te demandons d'intervenir dans les moments les plus délicats de la journée de chaque personne qui écoute, les moments où le stress est à son maximum, où la pression monte et où la panique menace de tout emporter. Ce sont les moments où l'on doit prendre une décision rapide, où l'on sent la confusion monter, où l'on est poussé à réagir de manière impulsive, au lieu d'agir avec une conscience calme et mesurée. Nous prions pour que, dans ces secondes de chaos, la mémoire de la leçon de Liam revienne en force, qu'elle soit une bouée de sauvetage inattendue. Que l'image de ce bateau fragile sur la planche devienne un réflexe immédiat, un signal pour le cerveau pour dire « Stop ». Respire. Concentre-toi sur l'équilibre du bateau. Ramène ton attention à l'unique tâche qui est devant toi, à l'unique moment qui t'est donné. Car la panique et la précipitation sont les pires ennemis de la sagesse. Elles sont les conseillères les plus trompeuses que nous ayons. Elles nous font prendre des décisions basées sur la peur d'un futur incertain ou sur l'amertume d'une faute passée. Mais quand l'esprit est silencieux, même pour une fraction de seconde, la clarté revient, elle est instantanée et tranchante. Nous te prions pour cette clarté au milieu de la tempête, pour que la pression extérieure, l'urgence des autres, le bruit incessant du monde ne soit plus une excuse pour l'agitation intérieure. Nous demandons que chacun puisse affirmer avec force « Je ne peux pas contrôler le bruit autour de moi, mais je peux contrôler mon attention. » Et c'est dans ce contrôle de l'attention, ce refuge intérieur, que réside notre dignité, notre force et notre connexion la plus profonde à nous-mêmes. Nous te prions pour ceux qui, comme Liam, sont des créateurs, des bâtisseurs, des inventeurs, des artisans, des travailleurs dont le métier exige non seulement de l'énergie et des compétences, mais aussi de la présence, de l'inspiration, de cette fluidité créative. Tu sais combien le flux créatif, l'élan de l'inspiration, est bloqué et gelé par l'anxiété de la performance, par la peur du jugement, par la préoccupation du succès commercial. Un artiste ne peut pas créer s'il pense en même temps au jugement des autres, aux ventes manquées ou à la gloire à venir qui ne vient pas. L'art demande un don total de l'instant, il exige une immersion complète. Il demande que le pinceau et la toile, que l'outil et le matériau deviennent l'unique centre de l'univers, comme le bateau et la planche l'étaient pour Liam. Nous demandons que l'esprit de chaque créateur, quel que soit son domaine, soit libéré de ses chaînes. Qu'il retrouve la pureté du geste, l'innocence de l'exploration, la joie simple et désintéressée de faire sans but utilitaire immédiat, sans attendre de validation. Car c'est dans cette présence sans attente, sans pression, que les plus grandes œuvres, les plus grandes découvertes, les plus belles réalisations naissent. C'est quand l'esprit est silencieux que l'inspiration, que le souffle créateur, peut enfin s'exprimer pleinement à travers eux. Nous intercédons pour que leur travail ne soit plus une source de stress ou un fardeau, mais une encre de paix, une méditation en action. Que la beauté du processus dépasse la peur du résultat et que la joie de la présence prenne le dessus sur l'angoisse de la finalité. Nous te prions pour les moments de solitude où l'esprit n'a plus l'agitation extérieure pour se distraire et où les pensées enfouies, les blessures anciennes, reviennent à la surface avec une intensité décuplée. Quand la nuit arrive et que le sommeil ne veut pas venir, que le lit devient un champ de bataille de regrets et d'inquiétudes anticipées. C'est souvent là que nous sommes les plus vulnérables, les plus assaillis. Nous demandons que dans ces moments d'obscurité, ils se souviennent qu'ils ont le pouvoir, même dans l'immobilité, de ramener leur esprit au moment présent. Non pas en luttant contre les pensées, ce qui les rendrait plus fortes et plus insistantes, mais en les observant doucement, sans jugement, comme des nuages qui passent dans un ciel vaste et serein, et en ramenant ensuite leur attention à l'ancrage simple et physique, la sensation de leur corps sur le matelas, le rythme doux et régulier de leur respiration, le silence enveloppant de la pièce. C'est un exercice de douceur envers soi-même, une prière sans mots, un acte de pardon pour l'esprit qui s'est égaré dans ses propres labyrinthes.
Nous te prions d'accorder le sommeil paisible, le vrai repos qui vient quand l'âme est tranquille et non forcée. Car un esprit reposé est un esprit plus fort, un esprit qui a plus de résilience face aux défis du lendemain, qui peut mieux tenir le bateau. Nous te demandons d'infuser cette compréhension dans les cœurs de tous, que la paix n'est pas l'absence de problèmes, de bruit ou de difficultés. La paix est la présence totale de soi au milieu de tous ces problèmes. Que même si les vagues de la vie continuent à frapper, nous pouvons garder le bateau de notre attention stable sur la planche du moment présent. C'est un apprentissage continu, un chemin qui n'a pas de fin. Chaque jour est une nouvelle plage, un nouveau bateau, une nouvelle marche. Il n'y a pas de diplôme final dans l'art de la présence, il n'y a que la pratique, l'engagement constant et renouvelé de choisir l'instant. Nous te prions pour la persévérance douce, pour ne pas abandonner quand l'esprit s'échappe 1000 fois par jour. Chaque fois que nous le ramenons doucement, c'est une victoire. Chaque fois que nous choisissons le présent, nous sommes libres. C'est la leçon la plus précieuse que Liam a pu recevoir d'Elara, une clé qui ouvre non pas une seule porte, mais le chemin infini de la tranquillité qui est déjà là, sous nos pieds. Nous prions pour que cette vérité nous transforme de l'intérieur, nous rendant plus résilients, plus aimants et plus pleinement vivants. Que nos vies deviennent des œuvres d'art, non pas en raison de la perfection de nos résultats, mais en raison de la plénitude et de l'authenticité de notre présence dans chaque étape du processus. Nous abordons maintenant, dans cette prière, l'impact réel et profond de cette paix retrouvée, la façon dont le silence intérieur de Liam se répercute sur le monde qui l'entoure et sur sa propre capacité à aimer, à interagir et à donner. Nous te prions pour que ceux qui nous écoutent comprennent que la recherche de la paix n'est pas un acte égoïste ou une fuite du monde, un repli sur soi, mais au contraire, le fondement même de toute contribution significative et authentique. Un esprit agité projette son agitation, il communique son stress et sa peur. Un esprit silencieux, en revanche, irradie la tranquillité, le calme et la force. Nous demandons que chaque personne réalise l'effet domino de sa propre présence et de son propre état intérieur. Quand Liam fixait le bateau, il n'était pas seulement en train de se calmer, il était en train de se préparer à la générosité, à la clarté. Car comment donner de l'amour véritable, de l'attention non divisée, de la sagesse stable, si notre propre réservoir intérieur est vide, troublé par les échos du passé et les mirages du futur? Nous te prions pour cette capacité à être un refuge de calme au milieu de l'hystérie collective, au milieu de l'urgence et de l'anxiété qui s'emparent de la société. Dans un monde où tout le monde court, où la distraction est la norme, où les nouvelles anxiogènes s'enchaînent sans répit, la personne qui est enracinée dans l'instant présent devient une lumière, un point d'ancrage, un rocher inébranlable pour les autres. Nous te demandons de nous donner cette force de ne pas nous laisser emporter par le courant de l'urgence, du chaos et de la superficialité. Que nous puissions rester stables comme le phare qu'Elara habitait, offrant une lumière inébranlable et constante même quand la mer de la vie est déchaînée. C'est un travail intérieur immense. Ce travail de ne pas trahir le moment présent par des préoccupations inutiles et des drames imaginaires. Nous prions pour que notre conversation avec les autres soit entière, complète, pleine. Que lorsque nous écoutons, nous soyons vraiment là, sans préparer mentalement notre réponse, sans juger la personne qui parle, sans laisser notre esprit errer vers notre propre liste de tâches ou nos propres problèmes non résolus. L'attention pure, non conditionnée, c'est la forme la plus haute et la plus rare de l'amour que nous puissions offrir. C'est ce que Liam a appris sur cette plage. Il était tellement attentif à l'équilibre du bateau qu'il ne pouvait rien percevoir d'autre. Nous demandons que nous reportions cette intensité d'attention sur les visages de ceux que nous aimons, sur les mots qu'ils prononcent, sur les besoins qu'ils expriment. Que nos relations soient restaurées, purifiées par cette présence totale. Que les malentendus s'apaisent parce que nous sommes capables d'écouter avec notre cœur et notre esprit, au lieu de simplement entendre avec nos oreilles. Nous te prions pour la fin de la surcharge mentale qui nous empêche d'être de bons parents, de bons amis, de bons collègues, des partenaires attentifs. Cette surcharge est le résultat direct de l'incapacité à rester avec une seule chose à la fois,
à accepter les limites du moment. Nous prions pour la clarté de la pensée unique, de la tâche unique, de l'amour unique, concentré, puissant. Cette prière est une demande d'humilité profonde, car nous devons accepter que le passé est terminé, qu'il est irrévocable et que notre imagination ne contrôle pas le futur, malgré toutes nos tentatives de planification. L'humilité, c'est de se soumettre à la vérité du moment présent. C'est de dire « Je ne sais pas ce qui va se passer dans 5 minutes, mais je sais ce qui se passe maintenant, et c'est tout ce dont j'ai besoin de savoir. » Nous te demandons de briser les chaînes de l'orgueil qui nous poussent à croire que nous devons être en contrôle de tout, à chaque seconde de notre existence. C'est cette illusion de contrôle qui nous rend fous, qui crée la tempête dans l'esprit de Liam. Mais quand il a accepté de se concentrer uniquement sur le bateau, il a accepté d'abandonner le contrôle sur le vent, sur les vagues, sur les chiens qui aboyaient. Il s'est concentré sur la seule chose qu'il pouvait réellement influencer, son attention. Nous te prions pour cet abandon libérateur, pour cette confiance en la vie. Qu'il puisse se reposer dans la certitude que l'instant présent est toujours suffisant, que nous avons suffisamment de force, suffisamment de grâce, suffisamment de ressources pour gérer ce moment, ce souffle, cette action. Nous te demandons de guérir la blessure du regret. Chaque fois que nous nous lamentons sur une erreur, nous prions pour que nous puissions transformer ce regret en une leçon pour l'action présente, pour que l'énergie ne soit pas gaspillée. Le regret, c'est de gaspiller le maintenant pour ce qui ne peut plus être changé. Nous demandons que la sagesse nous permette de reconnaître l'erreur, de la corriger s'il est encore temps d'agir, et de la laisser partir si elle est terminée. De même, nous te prions de neutraliser le poison de l'anxiété. L'anxiété est une imagination mal dirigée, une énergie créatrice utilisée pour construire des drames futurs qui n'arriveront probablement jamais ou qui sont tellement amplifiés qu'ils nous paralysent aujourd'hui. Nous prions pour que chaque scénario catastrophe dans leur esprit soit remplacé par la certitude que leur tâche actuelle est de garder le bateau stable. Rien d'autre n'est exigé d'eux. C'est une grande simplification de la vie, un allègement de l'âme. Nous demandons cette simplification. Que la complexité s'évapore et que la simplicité de l'être dans l'instant prenne le dessus. Nous te prions pour que cette pratique de la présence devienne non pas une corvée, mais une source de joie profonde, le lieu où la vie est la plus riche, la plus pleine et la plus savoureuse. Quand Liam est rentré, il n'était pas seulement serein, il était transformé. Il savait qu'il avait reçu un cadeau d'une valeur inestimable, un secret pour le reste de sa vie. Nous te demandons de graver ce secret dans le cœur de tous ceux qui ont écouté. Que cette révélation ne soit pas éphémère, mais devienne la fondation inébranlable de leur nouvelle manière d'être au monde. Qu'ils ne cherchent plus la paix à l'extérieur, dans les honneurs, les succès ou les possessions matérielles. Qu'ils sachent que la paix est leur héritage, disponible à chaque instant où ils choisissent d'être complètement là. Nous prions pour que le retour à la toile et au pinceau de Liam soit un témoignage vivant. Qu'il peigne avec une nouvelle liberté, une nouvelle fluidité, parce que la peur de rater a disparu. Il n'y a plus que l'acte, la couleur, la lumière, l'instant. Nous demandons que leur travail soit rempli de cette liberté. Que la qualité de leur présence se voie dans la qualité de leur œuvre et que leur vie entière devienne un acte de pleine conscience, un chef-d'œuvre de présence. Nous voici arrivés à la dernière partie de cette prière, au moment de la conclusion, du résumé de la sagesse et de l'appel final à l'action. Nous clôturons cette intercession en insistant sur la simplicité radicale de la solution. Nous te prions pour qu'ils se souviennent, au-delà de toute autre chose, que la paix n'est jamais un trésor caché à chercher loin, mais le simple fait d'être où l'on est, de faire ce que l'on fait. Nous avons suivi Liam dans son agitation, nous l'avons accompagné sur la mer de ses pensées, et nous avons vu comment son voyage vers l'île et le phare était en réalité un voyage vers son propre centre, vers son silence intérieur. Le défi de la vieille Elara, ce bateau fragile sur la planche glissante, n'était pas une punition divine, mais une démonstration simple et magnifique. Une démonstration claire que lorsque l'on donne toute son attention à l'acte présent, tout le bruit mental,
toute la confusion des temps passés ou futurs s'arrête net. L'esprit n'a plus l'espace, plus la bande passante, pour s'occuper du passé ou du futur. Il est contraint au silence, contraint au repos forcé, mais bienvenue. Nous te prions pour qu'il retienne que le secret n'est pas dans la lutte épuisante contre les pensées, mais dans la focalisation totale sur l'ici et maintenant. La lutte rend les pensées plus fortes, la focalisation sur le moment les rend inutiles et inaudibles. C'est la différence fondamentale entre essayer d'arrêter une tempête avec ses mains et choisir de se tenir debout, stable et calme, au centre de l'ouragan. Nous demandons que chacun puisse maintenant se voir comme Liam revenant de sa marche, le visage transformé, éclairé, rempli de la réalisation que la paix est accessible, qu'elle est déjà en eux, qu'elle est disponible maintenant. La paix n'est pas quelque chose à gagner par des mérites ou des épreuves compliquées, c'est quelque chose à choisir par un simple acte d'attention. Chaque matin, au réveil, nous avons ce choix fondamental. Soit nous laissons l'esprit courir vers les milliers de tâches et les dangers imaginaires de la journée à venir, générant immédiatement l'anxiété. Soit nous ramenons notre conscience à notre souffle, à notre corps, à notre premier pas hors du lit, et nous choisissons l'équilibre du bateau. Nous te prions pour que cette conscience devienne non pas une discipline pesante, mais une habitude légère et joyeuse. Que nous ne perdions plus de temps à chercher des solutions ésotériques et complexes à notre agitation, car la solution est d'une simplicité enfantine et accessible à tous. Elle est de faire ce que nous faisons, d'être où nous sommes, pleinement. C'est là que réside la vraie liberté, la liberté de l'âme, la liberté de ne plus être l'esclave de ce que l'on n'a pas fait hier et de ce que l'on ne fera peut-être pas demain. Nous te remercions pour l'exemple de Liam, cet artiste qui est parti chercher l'inspiration et la sérénité dans un lieu lointain, pour les trouver finalement dans la paume de sa main, dans la simplicité d'un morceau de bois et d'une planche. Que leur art, leur travail, leur vie, soient désormais imprégnés de cette tranquillité inébranlable. Que leurs yeux, enfin ouverts, voient la beauté du coucher de soleil. Que leurs oreilles entendent la mélodie cristalline des rires. Que leur cœur savoure la plénitude de chaque instant, sans le gâchis du regret ou de l'anticipation. Nous clôturons cette intercession en demandant ta bénédiction sur ce nouveau chemin qu'ils s'apprêtent à emprunter, le chemin de la présence, le chemin de la simplicité, le chemin de la paix. Maintenant que le secret est révélé, il ne reste plus qu'à pratiquer cette vérité jour après jour. Pour que l'histoire de Liam devienne la leur, l'histoire d'une transformation profonde et durable. Merci pour cette écoute attentive et cette prière partagée. Si cette histoire de transformation et cette quête de silence intérieur ont touché votre cœur et vous ont donné l'envie de choisir le présent, abonnez-vous à la chaîne pour plus de récits inspirants et de moments de réflexion.